Bonjour mes chers amis, et en ce lundi, nous allons continuer le chapitre 7 de la deuxième épître aux Corinthiens. Notre bon Père du ciel, ce n'est pas pour rien qu'on t'appelle Père. Tu joues envers tes enfants le rôle d'un père. Et des fois, on est induit en erreur en pensant que tu es comme un père physique, un père génétique, un père humain, et que tu es là pour accomplir le même rôle qu'un père humain. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Mais tu es un père divin, un père spirituel, un père qui a un peuple d'élus spirituels, qui a un royaume spirituel, et qui est en train de bâtir un royaume spirituel. Et notre Père du ciel, nous aimerions que tu puisses toujours nous rappeler cela, afin que nos vies, nos pensées, nos esprits soient en accord avec toi, sur la même longueur d'onde que toi, et qu'on puisse te louer, te glorifier comme Père spirituel, comme Père qui nous a donné une nouvelle vie. Au nom de Jésus. Amen. Je prends le temps de résumer encore un petit peu. Pourquoi je fais tout le temps cela? Parce que je veux que ça devienne un automatisme pour vous qui écoutez. Un réflexe, quelque chose d'instinctif. Quand un enseignant vous parle et qui commence à prêcher un texte ou cite des versets, vous allez avoir le réflexe spirituel de penser dans le contexte. Qu'est-ce que l'auteur est en train de vouloir dire? Est-ce qu'il enseigne dans le contexte? Car il est si facile de prendre des textes et de leur faire dire ce qu'on veut. La grande majorité des mouvements religieux le font. Parce que ceux qui aiment lire la Bible n'ont pas appris à lire dans le contexte. Paul, ici, est en train de réagir par lettre, dans sa deuxième lettre, à ce qui est arrivé à l'Église de Corinthe. Nous, ceux qui connaissent 1 Corinthien, ont un avantage sur ceux qui ne le connaissent pas en lisant la deuxième épître aux Corinthiens. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul a repris avec amour l'Église sur toutes sortes de problèmes. Problèmes de sexualité dans l'Église, quand un chrétien couchait avec sa belle-mère. Problèmes sociaux, parce que les chrétiens se traînent en cours mutuellement. Problèmes doctrinaux, comme ils ne croyaient plus à la résurrection. Problèmes d'ordre doctrinal aussi par rapport aux dons. On utilisait mal les dons, on comprenait mal l'utilité des dons. Il y a aussi de mauvaises habitudes que les Corinthiens ont prises, qui amenaient à pécher lors du repas du Seigneur. Donc Paul a repris l'Église. Et l'Église réagit à ça. Et il y a des gens dans l'Église qui prennent cette lettre-là pour discréditer Paul. Et Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens,
réagi à cela. Mais entre-temps, il s'est passé des choses. Nous allons en voir un peu ce matin et dans les vidéos qui suivent. Entre les deux, Paul a envoyé Tite à Corinthe afin d'aider l'Église de Corinthe et afin aussi de ramener des nouvelles en ce qui concerne la première lettre de l'Épître aux Corinthiens. Et ce matin, nous allons lire dans le chapitre 7, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, Paul, entre les deux lettres, va envoyer Tite pour voir dans quel état l'Église de Corinthe est. Est-ce qu'elle a bien répondu à sa lettre? Est-ce qu'elle a bien réagi à sa lettre? Et on avait vu dans le chapitre 2 que Paul était dans une grande anxiété parce que ça faisait une secousse que Tite était parti, puis il n'était pas encore revenu. Et là, il revient avec de bonnes nouvelles. J'ai intitulé cette vidéo-là « Le Dieu qui console ». On avait parlé de la consolation au chapitre 1 et 2. Et on en parle encore ici ce matin. Un Dieu qui console. Souvent, on a entendu prier comme vous et moi. Peut-être vous l'avez déjà fait, comme je l'ai déjà fait dans le passé. Quelqu'un perd son conjoint et on va prier « Seigneur, console-le ». Des enfants perdent leurs parents. « Seigneur, console-les ». Et on s'attend presque que instantanément, ou dans les jours qui vont venir, ils vont arrêter de pleurer, qu'ils vont être consolés. Et quand on regarde les résultats de la prière qu'on a fait, on retrouve des gens découragés, dépressifs, et qui n'ont pas été consolés, qui des mois plus tard sont encore tristes de la disparition de leur bien-aimé. Des fois, on va prier, Seigneur, accorde-lui la paix dans ces moments de difficulté. Et on se retrouve avec des chrétiens qui prennent des antidépresseurs au lieu d'avoir trouvé la paix. Ils sont encore anxieux. On a pensé que les textes qui parlent de la paix, la consolation, la joie, ça venait instantanément dans la vie des croyants par une prière, ou quelques prières, ou un temps de prière par rapport à ce sujet-là. Et beaucoup ont été un peu découragés par les résultats de leur prière, qu'ils n'amenaient pas les résultats escomptés. Ici, Paul appelle Dieu le Dieu qui console, au verset 6. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus. Nous a consolés. Donc, Paul parle ici d'un état d'âme. Il dit, je suis consolé. C'est au passé. Nous a consolés.
Mais si on regarde bien notre texte, il a consolé, normalement, quelqu'un qui est affligé, quelqu'un qui est attristé. Mais regardez bien, il était affligé par quoi? Paul, il ne parle pas ici d'affliction, de tristesse qui vient des moments difficiles de la vie, comme la maladie, la mort, la perte de notre chair, un problème financier, des choses semblables de la vie. Non, il parle qui a été affligé, qui a été attristé par des choses qui venaient dans sa vie à cause de Dieu, à cause qu'il était un croyant. Il dit qu'il avait des luttes au dehors et des craintes au dedans. Donc Paul il parle de ce qu'il vit en tant que croyant. Il y avait des luttes dans le monde à cause qu'il était croyant. On l'a vu dans le chapitre 1 et 2. Il était malmené, rejeté, attaqué, prisonnier des fois, battu, lapidé. Il y avait toutes sortes de choses qui arrivaient dans sa vie à cause qu'il était croyant. Les afflictions, les tribulations dont il parle sont là à cause qu'il est un croyant. La mort frappe pas ma maison à cause que je suis un croyant. Le feu brûle pas ma maison à cause que je suis un croyant. Parce que les incroyants vivent ces choses-là aussi. Mais il parle ici de choses qui arrivent dans sa vie à cause qu'il est croyant, à cause qu'il est un serviteur de Dieu. Il dit qu'il y a des craintes au-dedans. Et les craintes au-dedans, ici, étaient les craintes qu'il avait, lui, face aux enfants de Dieu, face à sa vie personnelle, face au péché, mettons. Mais c'est des craintes face au royaume de Dieu. Il était rempli de craintes face aux Corinthiens. Vont-ils continuer? Vont-ils persévérer? Vont-ils bien réagir à la lettre que j'ai envoyée? C'est de ça qu'il parle ici. C'est de ça qui a été consolé ici. Il nous le dit lui-même. C'est ça qui l'attristait, c'est ça qui l'affligeait, et par le moyen par lequel il a été consolé, nous dit qu'est-ce qui l'attristait. C'est l'arrivée de Tite qui l'a consolé. Le message que Tite ramenait nous dit quelles étaient les luttes du dedans et du dehors de Paul. Si je peux le dire ainsi, Dieu console ceux qui sont affligés, attristés pour lui, pour sa gloire à lui, pour son peuple à lui. Il console ceux qui sont affligés à cause de lui, pour son honneur à lui. C'est pour ça qu'il a dit par la bouche de Jésus, « Heureux ceux qui pleurent maintenant, car ils seront consolés. » Il parlait de tristesse spirituelle et de consolation spirituelle. Mais remarquez bien que Paul n'a pas juste été passif, il s'est assis dans un coin ou il se met à genoux dans un coin, puis il s'est mis à prier que Dieu le console. Il a réagi à ce qu'il avait entendu des Corinthiens. D'abord, il a écrit une lettre. Il a envoyé quelqu'un avec la lettre. Il a envoyé Tite ensuite. Donc, il réagit en même temps que sa prière. Il prend des actions. Il décide de faire des choses pour l'œuvre de Dieu. On disait quand on était jeune, il faut mettre des pattes à nos prières. Je ne peux pas prier pour le salut de quelqu'un ou le salut du Québec et que l'Évangile n'est pas proclamé au Québec. Je ne peux pas
prier que Dieu pourvoie aux besoins des missionnaires et sans mettre la main dans ma poche ou dans mon portefeuille pour les missionnaires. Il y a des choses que nous faisons qui reflètent notre fardeau spirituel dans notre cœur. Tite revient et il dit que, Paul dit, il a été un sujet de joie, un sujet de consolation. Pourquoi? Parce qu'il ramène une bonne nouvelle au sujet de l'Église de Corinthe, au sujet du peuple de Dieu. Paul n'est pas consolé ici. Ah, j'ai pas perdu ma place, je suis encore bien vu parmi les Corinthiens. C'est pas lui, là. Il pense à Dieu et au peuple de Dieu. Il dit, quand Tite est revenu, d'abord j'ai été consolé, j'étais heureux de voir Tite, mon ami Tite, mon enfant légitime dans la foi, Tite. Et je suis content qu'il y ait eu un voyage, qu'il revient vivant et en bonne santé. Je suis content, je suis dans la joie. Mais surtout, qu'il dit au verset 7, par la consolation de Tite. Tite, parce qu'il était impliqué avec Paul, avec l'église de Corinthe. Hein? Paul, Tite, Sylvain, Timothée, ils étaient tous impliqués. Et il dit, Tite était consolé, était réjoui lui aussi à votre sujet. Et il dit, il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi. Paul ici, je crois pas qu'il parle, lui, là, dans le sens, je me sens bien, ma valorisation n'est pas trop défaite, je me sens plus rejeté, donc je suis dans la joie, je suis consolé. Non, parce qu'il savait que tant qu'il restait attaché à lui, à ce qu'il avait enseigné, les Corinthiens restaient attachés à la vérité, donc restaient attachés à Dieu. Ils étaient là pour la gloire de Dieu, pour le service de Dieu, pour l'adoration de Dieu. Dieu console ceux qui se soucient de sa gloire, de son peuple, de son œuvre, de ses enfants. Quand ils sont attristés à cause de cela, il les console. Il les console par le fait de savoir que l'œuvre de Dieu continue dans la vie des Corinthiens ou dans la vie des autres chrétiens. Et nous sommes consolés par le fait que si les Corinthiens persévèrent, c'est parce que Paul sait que Dieu œuvre en eux. On a vu ça dans un chapitre un peu plus en avant. C'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. Donc, travaillez avec crainte et tremblement dans votre salut. Il y a une complicité. Dieu travaille et les Corinthiens travaillent. Et si les Corinthiens persévèrent, ce que Tite ramenait comme réponse, c'est parce que Dieu était à l'œuvre dans leur vie. Il est consolé, il est raffermi, il est dans la joie. C'est de cela dont on parle dans ce texte. La consolation du croyant par notre Dieu. Notre Père du ciel. Cette même consolation-là, tu la donnes à tes enfants. Partout dans l'histoire, partout dans le monde. Ces enfants qui se soucient de ta gloire, de ton œuvre. Parce que tu nous as donné une nouvelle nature, une nouvelle vie pour qu'on se soucie de toi. Nous te glorifions pour cela. Nous sommes dans la joie, comme Paul, comme Tite et les autres, de te voir à l'œuvre dans la vie de l'Église. Au nom de Jésus. Amen.